Bonjour, je suis Martine Bocara et je vais vous présenter une nouvelle méthode pour identifier et compter des nanoparticules dans un environnement aquatique. Notre méthode, qui est une méthode non destructive, utilise un microscope interférométrique qui est basé sur deux principes physiques. La mesure de la lumière diffusée par la nanoparticule, qui dépend de son indice de réfraction, ainsi que la mesure de la diffusion de la nanoparticule dans l'eau, c'est-à-dire son mouvement brownien, qui est proportionnel au rayon de la particule. Le montage, comme vous pouvez le voir, il est très simple. Il comporte donc une LED, un porte-échantillon, un objectif et une caméra. Ici, vous allez voir dans la diapositive suivante le genre d'image que nous observons. Comme je vous ai dit, c'est un microscope interférométrique, donc nous avons des taches de diffraction qui peuvent être soit blanches, soit noires, et selon que les interférences sont destructives ou constructives. Nous avons appliqué cette technique à la mesure, donc nous avons utilisé cette technique pour analyser des virus ainsi que des nanoparticules d'oxyde métallique, comme c'est présenté sur cette diapositive, que je n'ai pas le temps de commenter, mais que je serai contente de commenter dans la discussion. Donc ici, je vous présente, je vous présente donc une application. Donc il s'agit d'échantillons pris à une profondeur de 65 nanomètres dans le lac Pavin, qui est un lac méromictique, c'est-à-dire qu'il y a une couche oxyque et une couche anoxique. Et donc, dans la couche anoxie, nous avons observé des particules, des nanoparticules qui avaient un indice de réfraction élevé et qui pourraient correspondre à des particules qui contiennent des oxydes de fer. En effet, dans cette partie du lac, on trouve des bactéries qui sont magnétotactiques. Dans le futur, nous disposons d'un montage qui peut faire à la fois de l'interférence et de la fluorescence, et nous nous proposons d'utiliser ce microscope pour détecter des nanoplastiques qui seraient associés à des bactéries potentiellement pathogènes. Je vous remercie.